Hola, bonjour à toutes les flamencas. Alors moi je m'appelle Carole, ça fait 5 ans que je fais du flamenco. Et ce que j'adore par-dessus tout au flamenco, ce sont les accessoires. Alors je fais cette vidéo là justement pour vous présenter un peu tous les accessoires et pour vous montrer aussi justement les gestes de base, comment on manipule certains matériels. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter les éventails. On en a plusieurs sortes. On a cheval de danse, il y en a plusieurs sortes aussi. Nous avons ce qui est nouveau, ce qui est proche de la danse orientale, qui commence à se voir dans les spectacles de flamenco. Moi j'appelle ça le voile éventail, et bien justement parce que c'est un éventail qui est raccroché à un voile. Voilà, tout simplement. Donc ça sort de la danse orientale, mais on commence à le voir en flamenco. Et nous avons aussi évidemment le chapeau de flamenco qui est connu, qui est super. Alors, je vais vous parler de l'éventail. Alors, déjà pour l'éventail, vous avez deux tailles en général, un petit et un grand. Bon, en général, on commence avec le petit quand on débute. Les grands, voilà, ça arrive plus tard. Et je vais vous donner 3 étapes justement pour bien choisir votre éventail. Parce que si jamais vous participez à un spectacle de flamenco et qu'on vous donne voilà, un éventail, et bien en disant voilà tu vas danser avec cet éventail là, et il faut savoir bien le choisir justement et puis savoir si c'est le bon éventail justement qu'on vous donne. Donc déjà il y a 3 étapes vraiment à bien suivre. Dans un premier temps, c'est ne pas choisir un éventail de décoration. Les éventails de décoration, je vais vous montrer ce que c'est. J'en ai énormément. C'est voilà, c'est celui-là. Il est très joli, certes, mais par contre vous avez une espèce de boucle, voilà, en métal, justement, qui est là. Et normalement on met le doigt dedans, voilà, pour le tenir en faisant comme ça. Le souci c'est qu'en danse, cette boucle-là, elle va vous gêner pour faire justement les bons gestes de danse. Donc ceci vraiment à bannir malheureusement. Ceci c'est très bien pour le métro, voilà, la déco, mais pas pour la danse. Voilà. Ensuite nous avons deuxième étape, c'est la matière. La matière de l'éventail, on va plus choisir un éventail en plastique plutôt qu'en bois en fait. Voilà, pourquoi? Parce que ça fait partie en fait de la souplesse. En fait, on va tester la souplesse de l'éventail. Alors on peut mettre aussi petit 2 souplesse de l'éventail. On teste la souplesse de l'éventail. Pourquoi? Parce que si vous choisissez un éventail en bois, le souci c'est que l'éventail en bois, en fait en danse de flamenco, on ouvre l'éventail avec juste un geste de poignet. Malheureusement, donc voici un éventail en bois. Voilà. Et malheureusement, celui-là, il ne va pas s'ouvrir avec un geste de poignet. Voilà. Donc celui-là est trop rigide, il n'est pas fait pour la danse aussi. Donc à bannir aussi les éventails en bois, choisissez plutôt du plastique. Le plastique, le voilà. Donc sans la boucle et en plastique, celui-là, le petit, ou alors vous avez le grand aussi, et sans la boucle évidemment. Donc on va tester la souplesse de l'éventail. Donc c'est l'éventail qui s'ouvre tout seul avec le poignet. Voilà, et encore, le poignet c'est très léger. Voilà, c'est vraiment, il tombe tout seul en fait. En gros c'est ça, vous le maintenez ici, c'est hop, vous lâchez. Il tombe vraiment tout seul. Alors, vous pouvez aussi vous amuser à faire ça, justement, de droite à gauche. Justement, vous le testez bien aussi. C'est aussi un mouvement de base aussi qu'on a en danse de flamenco avec l'éventail. Voilà. Toutes les danseuses vont vraiment d'un coup comme ça. Voilà, on l'ouvre même quand on est là en haut. Voilà, c'est ça. Et le gros, eh bien c'est pareil. Voilà, il tombe tout seul. Voilà. Donc pareil, de droite à gauche, de droite à gauche. Pareil. Et quand il est en haut, c'est pareil. Il tombe vraiment tout seul, c'est magnifique. Voilà. Donc, le mouvement de base. Alors, déjà pour bien tenir un éventail en danse, je vais vous montrer avec le petit. Ce sera plus simple. Avec le petit, voilà. Donc, normalement, on fait ça. On est d'accord, hein, voilà. Et bien pareil, c'est pareil en flamenco. Vous allez le tenir vraiment entre le pouce et l'index. En fait, pas plus. Ces droits-là, ils sont libres. D'accord? Voilà, c'est vraiment comme ça. Et vous allez faire, alors en flamenco, c'est vraiment la base du flamenco, les mouvements de poignet. Les mouvements de poignet. Donc l'éventail, c'est exactement pareil, en fait. En flamenco, on fait ça. On a tous ça, même si vous avez un an de flamenco, vous l'avez. Hein, voilà.
c'est exactement pareil, sauf que l'éventail, quand vous allez démarrer le mouvement du poignet, voilà, donc il va comme ça. Alors vous mettez aussi votre majeur si vraiment vous n'avez pas l'équilibre, comme moi je fais, je le tiens vraiment comme ça, j'ai vraiment en général les deux autres doigts de libre, et en fait l'avant il part en arrière, et il va redescendre, et il va remonter, hop, en arrière, redescendre, remonter, redescendre, remonter. Exactement le même mouvement que celui-là. Exactement le même mouvement. Donc en général, on fait des belles mains tendues, on a les doigts tendus, voilà. Donc on peut, oui, voilà, rajouter le majeur aussi derrière, voilà, si vraiment on n'a pas l'équilibre, sinon, voilà. On peut le tenir, voilà, vraiment aussi à deux doigts, voilà, surtout les petits. C'est vrai que les plus gros, en général, on met le majeur, parce qu'il est un peu plus lourd, le plus gros. Voilà. Donc c'est exactement pareil, en base de flamenco. Vous savez que dans le flamenco, les gestes comme ça, on appelle ça l'expression corporelle, on fait des ronds. On fait des ronds, on commence d'en haut. Le rond, en fait, il est là. Imaginez que vous avez le rond, qui fait ça, là, et ça. Le rond, il est là, votre rond de danse, comme on dit pour les bras. Il est là. Et l'éventail, c'est exactement la même chose. Il part de la taille, pareil, hop, elle remonte, hop, voilà. Vous pouvez faire ça, on descend, devant, voilà. Par contre, il ne va pas plus bas que la taille. Exactement pareil pour les mains. Ça ne va pas plus bas que la taille. Voilà, si par exemple vous avez l'éventail qui est vraiment là, c'est faux. Qui n'est pas plus bas que la taille. Donc pareil, on recommence. Hop. Voilà. Donc pareil, l'éventail, il est toujours, on va dire, face au public. Toujours. Voilà. Il est toujours à l'endroit et face au public. Donc on peut aussi se mettre, on peut aussi le faire comme ça. Hop, j'efface. Et là, quand il va arriver en haut, on tourne et on redescend. On fait le rond. Là, c'est vraiment le rond. Je passe la taille. Hop, je suis mon rond. Hop, là je tourne. Et on taille pour revenir de ce côté. Donc vous pouvez vous amuser à faire ça. Hop, très joli. Voilà. Vous pouvez aussi, en tournant les poignets, voilà. Alors si vous voulez faire passer devant aussi, parce qu'en flamenco, on passe aussi les bras devant aussi. Donc vous êtes en haut, donc l'éventail, soit vous pouvez le descendre comme ça, très joli aussi, ou alors on peut le faire aussi comme ça, mais on peut le faire aussi comme ça devant. Alors soit en remontant, en tournant le poignet, pareil, et on glisse l'autre, l'éventail reste en l'air, voilà, et en flamenco, pareil, ou alors juste avec les mains, hop, hop. L'éventail reste toujours de face, toujours. En fait, l'éventail, vous voyez, là il est de face, hein, toujours en face au public. Et là il se tourne pour de l'autre côté, évidemment, parce que sinon vous ne pouvez pas faire comme ça, malheureusement. Donc il doit se tourner à un moment. Voilà, il se tourne en haut, en général. Voilà. Donc c'est comme ça. Après, on peut prendre, après, en général, bon, on bouge aussi avec l'éventail, aussi. Donc on peut faire aussi des gestes comme ça. Hop, on revient là. On peut faire aussi le pas de tango. Le pas de tango, c'est la base aussi, on l'a tous appris. C'est côté, derrière, devant, je suis là. Et de l'autre côté, derrière, il passe l'éventail, hop, et de l'autre côté. Et il a déjà tourné. Voilà. En ce moment, l'éventail a fait ça, a fait le quart du rond. Pensez toujours au rond. C'est très important de penser toujours au rond. Voilà. Et quand je vais vers de l'autre côté, il va faire l'autre moitié du rond et il va revenir là à la taille pour le pas tango. Voilà, si je récapitule, hop, 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 hop. Et avec la jupe, hop, hop, ou hop, vous pouvez aussi faire comme ça, hop, hop. Donc voilà, ça c'est vraiment la base. Donc la base, c'est le poignet. On tourne comme si vous tournez la main.
Donc il se fait vraiment tout seul. Et puis le rond. N'oubliez pas votre rond qui est très important. Si vraiment vous voulez emmener votre éventail en bas, vraiment au pied, alors dans ce cas-là, vous ne pouvez pas faire comme ça, c'est pas très beau. Malheureusement, il faut se pencher avec la danse. On se penche, voilà, pour vraiment toucher voilà, la cheville avec l'éventail. Donc on peut faire une sorte de pas aussi avec ça. Donc moi j'appelle ça la danse avec les membres de danse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éventail va venir toucher la cheville, le pied, la taille, la tête. Donc on continue de tourner avec l'éventail, on part de la cheville et revient devant et il monte, voilà, et c'est en haut. Pour les tours avec l'éventail aussi, ce qui est pas mal de faire, c'est par exemple, vous faites comme ça, hop, je suis en haut, je tourne, voilà, il est toujours là, voilà, et continue. Voilà. Donc un autre tour aussi, hop, et hop. Alors, quand on fait des pauses aussi avec l'éventail, c'est vrai que malheureusement il n'est pas de face l'éventail, malheureusement il va être comme ça. Donc ça peut arriver aussi que l'éventail soit un peu à l'envers malheureusement. Voilà, parce que ça on va pas faire des pauses comme ça malheureusement. Donc on va faire une pause comme ça avec l'éventail aussi. Voilà. Donc quand on fait le rond, normalement, là déjà il est retourné, on va le retourner pour passer en fait de l'autre côté. En fait, quand on fait le rond, on arrive là, l'éventail il est à l'envers, mais on est obligé de le tourner pour passer de l'autre côté du rond. Sinon malheureusement on ne pourra pas. Voilà. Donc c'est vraiment comme ça. Voilà. Et au milieu. Voilà. Donc il y en a aussi qui tournent l'éventail, alors sur la tête aussi, alors soit on met en l'air comme ça sur la tête, on tourne, comme je vous ai montré, ça va très bien, ou alors on tourne aussi comme ça. Ça se fait aussi en flamenco. Je vais tourner comme ça. Voilà. Ça se fait aussi comme ça. Voilà. Si on veut voir un exemple avec un plus gros, très joli, donc pareil, là. Comme il est un peu plus gros, il faut plus de place. Donc là, c'est normal que je le tienne à 3 doigts. Pourquoi? Parce que le gros éventail, il est un peu plus lourd que le petit. Donc on est obligé, celui-là, de le tenir à 3 doigts, mais j'ai toujours mes 2 doigts qui sont libres. Voilà, et c'est pareil. Il s'ouvre tout seul. Il va faire le tour. Voilà. Passer à la taille, le rond. Hop, on va passer de l'autre côté. Pareil, voilà. Après, on peut faire des pauses. Voilà, comme ça, à l'envers. Bon, malheureusement, il est à l'envers, mais tant pis pour la pause. Voilà. Voilà. Après, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est aussi sur le côté. On a vu les ronds, on a vu les tours. Aussi, là, comme ça, vous pouvez vous pencher aussi pour amener de l'autre côté. Aussi. Voilà. Aussi, donc on peut faire un rond comme ça, joli. Hop. Par contre là, vous n'allez pas tourner comme ça, vous allez rester comme ça pour vraiment vous pencher en fait, voilà, comme ça. Ouais. Ou aussi, on peut aussi se pencher. Donc on peut aussi se pencher comme ça. Ça aussi. Voilà. Donc souvent aussi on danse aussi comme ça. Fermé aussi. Bon, bah, voilà, en général, elles font des palmas aussi comme ça avec. Voilà, donc malheureusement, il n'y a pas 36 choses à faire avec l'éventail. Ça, c'est vraiment les bases de l'éventail. Après, vous pouvez tout faire. Le flamenco, c'est assez large. C'est vrai qu'on peut tout faire. Je vais vous montrer, voilà, juste un exemple en fait de mauvais mouvement. En fait, c'est comme je vous dis, voilà, c'est l'éventail qui se retrouve là au genou. Je vois pas trop ce qu'il fait au genou, là, l'éventail. Voilà, en général, c'est la taille, ou alors si vous voulez derrière, il y en a qui font derrière aussi, comme ça. C'est sympa aussi derrière. On a des pauses aussi à faire derrière, comme ça. Hop. Derrière aussi. Donc ça, c'est très joli aussi. Voilà, ça se fait aussi en flamenco. Voilà,
Sinon, après, pour, on va dire, un truc un peu plus haut niveau, à la limite, on peut aussi, en fait, quand vous l'ouvrez, là, le plus dur, donc ça c'est vraiment le haut niveau, si vous y arrivez, c'est qu'il se referme, mais de ce côté-là, tout seul. Eh oui. Donc, ce qu'on fait, en fait, on va incliner le poignet vers nous. Hop, voilà. Et comme il est souple, logiquement, il se referme tout seul. Voilà. On passe aussi de l'autre côté. Hop, il se rouvre, mais de l'autre côté. Voilà. Et il va se refermer comme ça. Et là, on le rouvre. Voilà. Et le plus dur, voilà, c'est, on apprend ça en Espagne, c'est vraiment, voilà, d'incliner en fait, hop, pour qu'il se ferme aussi. C'est un mouvement de fermeture aussi d'un éventail. Bon, bah, je crois que je vous ai tout montré. Donc, voilà, donc, les poignets, le rond, n'oubliez jamais le rond. Voilà, c'est comme en flamenco, c'est pareil, les bras, le rond. Voilà, une bonne tenue, toujours. Voilà, quand vous tournez, soit il est là, vous pouvez aussi faire ça, le tour de la tête, pourquoi pas. Alors, jamais là derrière, malheureusement. Toujours là devant, à la limite. Voilà, là devant, ça marche. Voilà, là ou là. Mais jamais là derrière. Voilà, pour la tête. Voilà, et toujours, voilà, les ronds, voilà, vous pouvez, voilà. Et avec inclinaison, voilà, c'est parfait, vous avez vraiment déjà les bases, voilà, vraiment pour travailler l'éventail. Alors je vais refaire une toute petite vidéo pour l'éventail parce que j'ai vu qu'on n'a pas bien vu le haut de l'éventail. Donc comme je vous ai expliqué, en haut de l'éventail, soit on a l'éventail comme ça, donc malheureusement il est à l'envers, mais tant pis, hein, parce que quand on arrive, pardon, là il est à l'endroit, quand on arrive, bon bah là il est à l'envers. Et pour le rond, hop, je tourne l'éventail comme ça pour faire l'autre côté de mon rond. Voilà, et là il est toujours à l'endroit, mon éventail. À l'endroit, à l'endroit, à l'endroit. Hop, là je suis obligée de tourner sur ma tête. Je suis obligée en fait de vraiment le tourner dès qu'il arrive en haut de ma tête pour justement finir le rond parce que sinon bah, je ne vais pas pouvoir le finir malheureusement ce rond là. Donc hop, pour finir le rond de l'autre côté. Alors pareil, quand vous tournez avec l'éventail, hop, vous faites les mouvements de poignet, vous pouvez le faire au-dessus de votre tête, les mouvements de poignet. Voilà, vous pouvez tourner, alors je ne sais pas si je peux y arriver, malheureusement on va tourner là, si. Voilà, c'est un peu serré. Et vous pouvez aussi tourner avec l'éventail comme ça sur la tête. Alors, jamais comme ça l'éventail, là c'est faux, malheureusement, c'est toujours comme ça sur la tête, voilà, ou alors vraiment droit. Voilà, là vous pouvez, voilà, pour les tours en fait. Voilà, et c'est pareil pour le pas tango, comme je vous ai montré, c'est côté, derrière, devant, donc là il est à la taille, côté, derrière, devant, hop, il est en haut. Voilà, malheureusement j'ai pas encore tourné mon poignet pour aller de l'autre côté, parce que là, bon bah là c'est le pas tango, on ne peut pas aller plus loin, mais c'est pareil, quand je vais revenir, là je vais tourner mon poignet justement côté, derrière, devant, pour qu'il revienne à la taille en fait. Voilà, tout simplement. Donc je me suis mis là pour que vous voyez quand même en haut. C'est beaucoup plus pratique. Alors je vais vous montrer une petite astuce aussi si jamais votre éventail ne s'ouvre pas, qu'il reste coincé. Comme je vous ai montré tout à l'heure, quand vous le tenez, il est entre le pouce et l'index. En général, vous avez le majeur qui est calé et vous avez ces deux-là, en général, qui sont libres. Après, les plus doués, eux, ils vont avoir les trois doigts de libre. Bon, en général, on a les deux. Voilà. Donc si vraiment votre châle, votre éventail n'arrive pas à s'ouvrir, en fait, tout simplement, on va dire, s'il reste là, bon celui-là il est très souple, mais si jamais il reste là, ce que vous allez faire, c'est derrière, vous avez toujours les deux qui sont libres, vous allez pousser, tout simplement, pour qu'il s'ouvre, en fait. Si vraiment, voilà, il reste bloqué à cette hauteur-là, quand vous faites un spectacle, vous êtes un peu embêté, vous êtes mince, il est assez ouvert que c'est de cette hauteur-là. Derrière, vous allez le pousser, justement, pour qu'il s'ouvre vraiment en plein. Voilà, s'il est que comme ça, qui est très souple celui-là, s'il est que comme ça, vous allez, en fait, voilà, avec les deux doigts, vous allez le pousser, en gros. Voilà, ou même avec le majeur, hein, voilà, c'est vraiment, vous allez vraiment pousser derrière, comme ça, c'est discret, personne ne voit. Voilà, vraiment, voilà, il est comme ça, hop, vous allez pousser derrière, même avec le petit doigt, si vous y arrivez. Et voilà, vous avez ouvert, ça c'est une astuce. Voilà. Alors, je reviens
Aussi sur l'éventail pour vous parler de la pose de l'éventail. Si la danseuse elle souhaite être libre de ses mains pour faire des pieds, en fait, et surtout pour tenir la jupe pour faire des pieds, donc elle peut le faire. Donc il suffit en fait qu'elle la ferme et elle va venir plonger en fait l'éventail dans son décolleté. Donc moi malheureusement j'ai pas de décolleté là, mais essayez de prévoir un grand décolleté en fait en V. Et vous mettez en fait l'éventail dans votre décolleté, donc vous mettez d'abord le manche en fait, ce qui tient le mieux. Voilà, comme ça la danseuse est libre de ses mains, surtout pour prendre la jupe pour faire des pieds. Après, la danseuse elle le reprend, si elle veut voilà son éventail, elle le reprend comme ça, elle fait 2 tours, on peut le faire, et hop, voilà. Alors quand on danse aussi avec un éventail, il ne faut surtout pas changer de main. Si vous êtes droitière, vous restez avec la main droite. Si vous êtes gauchère, vous restez avec la main gauche. Voilà, c'est un peu de la triche, si vous êtes droitière, de passer hop, directement de gauche. Voilà, c'est comme pareil pour l'éventail voile. Aussi, comme je vous ai montré, voilà, on ne change pas de main. On est droitière, on reste droitière. Tous les éventails, c'est pareil. Il n'y a que pour le châle. Le châle, comme on prend les 2 mains, donc du coup vous pouvez vous servir des 2 mains et vous pouvez le faire aussi balancer ou faire jouer vraiment des 2 côtés. Donc pour le châle, on est vraiment libre. Alors là, je vais vous parler des châles. Alors les châles, il existe de toute taille, de toute couleur. Alors quand on est flamencas, en général, on choisit les couleurs de base. Base de l'Espagne, en général, c'est du rouge. Ça peut être aussi du blanc et ça peut être aussi du jaune. Voilà, donc noir, jaune, rouge, blanc. Donc il existe plusieurs tailles aussi. Donc ça, c'est un petit châle. Voilà, noir et rouge, vraiment ce qu'il y a de plus classique. Après, on a un châle taille moyenne. Donc celui-là c'est blanc et noir. Donc quand vous avez une jupe toute noire ou blanc, voilà, ça va très bien aussi avec. Donc celui-là est vraiment de taille moyenne. Il est quand même grand, hein, mais c'est une taille moyenne. Et là vous avez le plus grand de tous les châles, je pense que ça doit être celui-là. Celui-là qui est très très grand, c'est la taille XXL, hein, comme ils disent. Hein. Il est vraiment très très grand, j'arrive même pas jusqu'au bout, c'est le doré. Voilà. Donc les mouvements de base avec le châle, donc quand on est chez soi, je conseille de prendre le petit châle parce que vous voyez il y a beaucoup de choses voilà, chez soi, il ne faut pas non plus accrocher si vous avez des plantes ou quoi que ce soit, il ne faut pas les accrocher. Donc moi ce que je vous conseille c'est prendre le petit, voilà, même si c'est moins joli, voilà ce sera le petit. Voilà, les mouvements de base du châle. Donc déjà pour le châle, le premier mouvement qu'on apprend quand on danse avec le châle en flamenco, on appelle ça et eux ils appellent ça la tortilla en fait. Donc en fait c'est un mouvement, en fait on va se tortiller en fait, en gros pour faire passer le châle, hop, devant, derrière, côté, devant. Alors c'est pareil, on fait toujours le rond, bizarrement, mais cette fois on va passer derrière cette fois. Avec le châle vous avez le droit de passer derrière, avec l'éventail vous n'avez pas le droit de passer derrière, avec le châle vous avez le droit, c'est un peu plus libre le châle. Donc le mouvement de base en fait, donc je vais vous montrer sans le châle, c'est que on a les mains toujours à la taille, on va passer le châle, hop, on va faire le rond, donc le quart de rond qui est toujours là, donc je vous dis le rond qui est là, hop, mais par contre là votre rond dans le châle, malheureusement il va se déplacer. Le rond il va plus être, alors vous avez aussi un rond qui est là, mais un rond qui va être dans ce sens-là à l'horizontale, plus en vertical aussi, vous avez 2 ronds en fait de danse pour le châle. Voilà, c'est un peu plus technique, voilà. Et justement, la tortilla, elle va mélanger les 2 ronds. Donc ça veut dire que vous allez passer sur un côté, et là vous allez prendre le rond horizontal, donc passer derrière, et puis après, hop, reprendre le rond qui est à la verticale, et redescendre pour revenir à la taille. Voilà, donc mes mouvements de bras, si je bouge pas mon buste, c'est juste ça. On va passer en fait derrière, tout simplement, et revenir. Derrière, hop, et revenir. Donc avec le châle, je vais vous montrer comment ça fait. Le châle est là à la taille, je passe derrière, hop, derrière ma tête en fait, et je reviens. Je passe, hop, derrière ma tête, et je reviens. Alors les professionnels, ils bougent un petit peu le buste. Ils vont vraiment suivre le mouvement du rond. Ça veut dire je vais sur le côté, je vais derrière, et je vais repasser. Il bouge vraiment le buste. Le buste suit en fait le mouvement du châle, en fait. Voilà. Il va devant
il se plie devant, il va sur le côté, il monte derrière, pareil, hop, il revient, tourne sur le côté, il se replace devant, il se replace à droite. Attention, on est toujours droit en flamenco. Hein. Voilà, donc avec le châle, si on bouge avec le torse, ça va faire ça. Hop, je passe devant, derrière, hop, voilà. Alors évidemment, il faut aller un peu plus rapide, j'espère que je ne vais pas accrocher ma lampe. Voilà, je bouge. Donc ça, c'est sans bouger, je reste stable. En général, les débutants, on est comme ça, on ne bouge pas, on fait juste les mouvements de bras. Vous pouvez vous entraîner chez vous à faire juste les mouvements de bras. C'est bien. Hop. Vous pouvez aussi le passer un petit peu au-dessus de la tête aussi, pourquoi pas. C'est vrai qu'en châle, franchement, les ronds, ils sont très... voilà, on a deux ronds. Donc du coup, voilà, vous avez aussi le rond qui est au-dessus de la tête. Mais vous avez aussi celui qui est derrière, si vraiment, voilà, vous avez le droit aussi de passer derrière aussi. Et de passer aussi au-dessus de votre tête si vous n'êtes pas très à l'aise derrière. Vraiment, touchez votre fleur. Vous voyez, j'ai une fleur. Là, je la touche, la fleur. Voilà. Je ne suis pas tout à fait encore derrière la tête. Vraiment, le derrière, c'est vraiment là. Je ne vais pas la toucher, ma fleur. Voilà. Donc, en général, c'est ça. Après, avec le buste, donc pareil, hop. Je tourne et je tourne. Voilà. Donc ça s'appelle ça la tortilla, c'est vraiment le geste de base du châle. Voilà. Alors ce qui est bien aussi avec ce mouvement-là, vous pouvez tourner. Je vais vous le remontrer un peu plus loin parce que je sais qu'on ne voit pas le haut de ma tête malheureusement. Donc c'est vraiment comme ça. Hop. Comme ça. Je vais le mettre là. Hop. Comme ça. Hein. Vous voyez mon châle, je vais vous montrer derrière. Je vais me baisser un petit peu. Voilà. Je vais vous montrer derrière comment il passe le châle. En fait derrière il passe comme ça. Passe comme ça. Si vous voulez faire un peu plus ample, si vous êtes plus à l'aise, voilà, c'est vraiment ne pas toucher la fleur. Oui, voilà. Là, je suis un peu plus ample, un peu plus souple, on va dire. Et là, je suis un peu moins souple. Je vais un peu, voilà, frôler, on va dire, l'arrière de ma tête avec. Voilà. Donc, c'est vraiment comme ça. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec ce mouvement-là de tortilla, vous pouvez aussi tourner avec. Donc ça, c'est vraiment super. En fait, quand on tourne, je vais plutôt me mettre là. Quand on tourne, c'est hop, et je reviens. En fait, quand on tourne, on est là. Le châle, il va passer là derrière, vous êtes derrière, hop, et il revient. Et ici. Là. Je remonte peut-être plus loin. Comme ça. Ici. Voilà. Donc le châle aussi se met à la taille. Quand on tourne, vous pouvez tourner comme ça. Alors vous pouvez soit tourner avec collé à la taille, à la limite. Vous pouvez aussi, je vais plutôt me mettre là, voilà. Vous pouvez aussi tourner collé à la taille ou juste comme ça aussi. On a le droit. En châle, c'est vrai que c'est beaucoup plus libre les mouvements. Voilà, vous avez le droit. En châle aussi, en général, ils commencent les spectacles avec de beaux gestes de châle. On peut faire comme ça, des espèces de balancements. Les balancements, il y en a de toutes sortes aussi, avec le châle. Eh bien, on peut aussi tourner comme ça, avec le châle. Et de l'autre côté. C'est vrai que les mouvements sont vraiment très libres, en fait, pour le châle. Donc ce qui est bien, voilà, c'est que vous avez déjà le mouvement de base. Vous pouvez aussi remettre le châle sur vos épaules. Aussi, quand vous voulez faire une pause, c'est tout à fait autorisé. Voilà. Donc on a aussi deux exemples de poses de châle. On a celui-là sur les épaules, que tout le monde connaît. Mais on a celui-là. Parce que quand on a des plus grands châles, malheureusement, je ne peux pas le faire avec le petit. Là, c'est quand on a vraiment de grands châles comme celui-là. Hop. On va passer sous le bras. Mettre une majorité de châle là, de ce côté-là, en fait. Et là, quoi que non. Plutôt, peut-être pas une majorité, mais voilà, comme ça. Ils le tiennent aussi comme ça. Voilà, aussi c'est une deuxième pose de châle. On peut faire des gestes ou même avec les pieds. Voilà, hein, on prend la robe, voilà, on prend la jupe. C'est aussi une deuxième pose de châle. Donc soit les épaules, soit je mets mon bras là et je mets l'autre moitié sur mon épaule. Voilà, donc c'est plutôt, je dirais, une grande majorité plutôt de ce côté-là pour éviter qu'il glisse. Voilà, là on est plus à l'aise de ce côté-là.
Donc c'est vraiment ça quand vous avez des grands châles. En général, ils font ça quand on a des grands châles. En général, les danseurs font comme ça, ils s'arrêtent. Et puis là, ils vont faire des pieds en général. Voilà. Donc après, on a un deuxième mouvement de base aussi, qui se répète aussi toujours dans la danse du châle. Moi, j'appelle ça le 8. Voilà, alors je sais pas si en Espagne ça a un nom, mais moi j'appelle ça le 8. En fait, vous avez votre châle qui est là en fait sur les épaules et vous allez faire une espèce de 8, enfin une espèce de boucle devant vous. Ça ressemble à un 8, mais comme ça en fait vous le jetez, hop, il va tourner et il va revenir. En fait, ça va faire comme ça. Tourner et revenir. Tourner, une espèce de boucle et revenir. Donc en fait, le mouvement du poignet, il fait une espèce de rond, tout simplement, hop, et il revient. Hop, et il revient, tout simplement. Voilà, donc ça aussi, c'est le 8, en fait, qui est très connu aussi. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut enchaîner les deux. Donc ce qui est très joli aussi. Vous avez notre châle qui est là. Donc on fait la tortilla, qui est connue. Voilà. Et on va faire le 8. Je balance, hop. Alors, il y en a qui font comme j'ai fait tout à l'heure, ça veut dire qu'ils le passent juste devant comme ça. Aussi, vous avez le droit, vous pouvez le tourner aussi. Voilà, donc voilà, et vous reprenez bien votre châle sur les épaules. Ce qui est important aussi, et ça c'est une faute, c'est il ne faut pas que le châle soit emmêlé. Ça, malheureusement, vous avez raté votre numéro s'il est emmêlé. Malheureusement, s'il ressemble vraiment à ce genre de choses, malheureusement, vous avez raté votre numéro. Voilà, il faut vraiment toujours qu'il soit bien ouvert, le châle, bien ample, même en passant par-dessus la tête. Bon, vous voyez, là, il ressemble à un robot. Donc, hop. Voilà, il faut vraiment, le secret du châle, pour qu'il reste ample, il faut vraiment avoir de amples gestes en fait. C'est que je tourne vraiment devant. Voilà, vous voyez, il tourne vraiment devant. Je le mets loin pour pas justement qu'il s'entortille. En fait, je le mets vraiment loin. Et si je le mets, en fait, plus je le mets loin devant moi, voilà, plus je vais le jeter avec de la force, plus je le mets loin devant moi, moins il va se tortiller. Là, vous voyez, il se tortille même. Voilà. Donc ça, c'est le secret du châle pour ne pas rater voilà, sa danse. Voilà. Donc pour les tours, comme je vous ai dit, voilà, il y en avait plusieurs de tours. Donc, hop, on peut tourner comme ça. On peut tourner comme ça. Voilà. On peut tourner avec la tortilla. Voilà. Alors, il y en a aussi qui ont des plus hauts niveaux de flamenco, c'est qui tournent avec le 8. Alors moi, je ne sais pas encore trop faire ça, mais c'est genre, j'ai le châle devant moi en 8 et je vais tourner avec. Voilà, aussi. Donc ça, c'est vraiment un plus haut niveau que je m'entraîne, ou passer en tournant aussi, passer et vraiment passer le châle en fait à l'arrière. En fait, c'est le but en fait de ces tours-là, c'est vraiment, il reste là, on le croise. Voilà, il reste devant le public. Ça, c'est vraiment des tours un peu plus haut niveau. Voilà, mais si déjà vous avez des bases, vous pouvez déjà faire un joli spectacle déjà. Et aussi, il y a aussi les balancements. Donc, comme je vous ai montré, pour les balancements, il y en a plusieurs. Donc, ceux-ci sont vraiment tout simples. Voilà. On peut le faire même derrière aussi. C'est sympa aussi. Voilà. Donc on peut faire aussi, ceux qui ont des grands châles, les mouvements, on va dire secouer, le châle, comme ça, aussi. Ça aussi, ils le font. Oui, on peut secouer aussi comme ça, voilà. Voilà. Alors ça, c'est vraiment plus pour les grands châles que les petits, ceci. Voilà. Et il y a un balancement aussi qui est bien à faire si vous arrivez vraiment le coup de main. Donc, je vais vous montrer sur une base. Alors si vous êtes droitier, vous allez balancer, on va dire, faire des balancements comme ça de chat, de droite à gauche. Voilà. Alors si vous êtes droitier, vous allez en espèce de faire un tour, de lancer le chat pour faire un tour
du côté droit, comme ça. Et de le rattraper. Voilà. Donc en fait, c'est que je vais lâcher mon chat du côté gauche. Donc je vais le lancer, je le lâche, hop, et je le reprends. Je lance et je le reprends. Voilà. Je lance et je le reprends. Alors pour les plus assidus, c'est à un autre niveau, on peut le faire du côté gauche. Voilà. Voilà, donc de droite, mais aussi de gauche. Oups, attention à la lampe. Donc de droite, et aussi de gauche. Donc c'est de l'entraînement aussi, voilà. Donc ça c'est vraiment donc un niveau. Le niveau plus simple, vous le faites si vous êtes droitier du côté droit, ou de gauche si vous êtes gaucher. Et voilà, si vous avez un plus haut niveau, vous faites des deux côtés, tout simplement. Voilà. Donc voilà, pour les tours, on a vu aussi. Donc voilà, vous avez vraiment la base, la tortilla, le 8, les tours, les balancements, et les balancements, les tours, et puis voilà, je vais faire des formes assez jolies aussi, et puis les poses, les deux poses que je vous ai montrées aussi. Donc voilà, je n'ai plus rien à dire sur les châles, après c'est à travailler, voilà. Effectivement, sur tous les tours avec les châles, ils ne sont pas très évidents, donc c'est vraiment à travailler. Alors je vais vous montrer des pas qu'on peut faire justement avec le châle. Donc là j'en prends un à taille moyenne parce que je n'aurai pas trop besoin de le tourner, celui-là. Donc on va faire le pas tango. Donc le pas tango qui est très connu à la base, hein, c'est côté, derrière, devant. Donc la première position de départ, mais qui va être tout le temps la même position. La main à la taille, hop, et là, je suis au-dessus de ma tête. Voilà, je recule pour que vous voyez bien. Voilà, au-dessus de ma tête. Et je vais faire, donc je me mets un petit peu sur le côté. Donc, pour le côté, je vais être là, tu vois, tango. Derrière, je vais être là, on va dire, plutôt la main qui fait le rond, n'oubliez pas, la main qui est là, hop, qui fait le rond là. Là, je ne suis pas tout à fait en haut encore. Et devant. Là, je reviens à ma pose initiale. En fait, toujours la main à la taille, celle qui est en haut. Et je refais. Côté, derrière, devant. Côté, derrière, devant. Alors, je fais toujours le cercle. Je vous ai dit, voilà, dans la partie éventail, si vous l'avez vu, on a toujours un cercle de danse, en fait, en flamenco, qui est devant nous, en fait. Le cercle, hein, qui part de la taille sur le côté, au-dessus de la tête et encore sur le côté. Donc là, je vais faire pareil mon cercle. Là, j'ai le haut du cercle, là, j'ai le bas du cercle. En fait, quand je vais tourner en pas de flamenco, eh ben, je vais faire ce cercle-là. Hop, là, je suis sur le côté en fait du cercle. Donc, on n'a jamais les bras comme ça. Là, c'est en danse classique. Flamenco, c'est un peu plus arrondi. Voilà, ça. Donc, parce que la danse classique, c'est la base, hein, mais en flamenco, on est plus là. Voilà, et je vais revenir, en fait, je vais terminer mon rond, hop, et je vais revenir, voilà. Je ne vais pas trop en haut parce que ça me gêne un peu, et je vais refaire pareil de l'autre côté. Là, j'ai mon cercle, comme si je tenais un ballon, en fait, en gros, c'est ça, et hop, et je reviens. Voilà. Et en pas tango, on le fait. Côté, derrière, devant. Côté, derrière, devant. On peut faire aussi les pas de côté, donc on a toujours la même position. Et on fait 1, 2, 3, 4 avec les hanches. Et hop, quand vous changez, c'est exactement pareil, c'est que je vais refaire mon rond. Hop, et c'est pareil, 1, 2, 3, 4. Donc on garde, pareil, un cheval, hein, c'est la base, hein, comme pour l'éventail, voilà, c'est toujours le rond de la danse. Voilà. Donc aussi pour les tours, on peut tourner aussi, je ne sais pas si je vais arriver parce qu'il est un peu grand, tourner comme ça, comme je vous ai dit, la tortilla, on a le 8, je vais prendre un peu le plus petit, hein, voilà, ça sera mieux. Malheureusement, tourner avec un gros dans un appartement, c'est un peu dangereux. Voilà. Donc la tortilla, comme je vous ai montré, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire même en tournant. Ça, c'est vraiment super. Le rond aussi, le 8. Alors le 8, il y en a aussi les pros qui le font en tournant aussi.
moi je suis pas encore très experte là-dessus, mais il le faut en tournant et puis il tourne vraiment avec pour récupérer le châle dans votre main quand ils sont ici. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Voilà, il faut vraiment le travailler. Voilà. Donc voilà, et vous avez aussi un autre pas, un dernier que vous pourrez faire. En fait, vous faites un pas en avant, mais vous mettez sur le côté avec le châle. Et pareil, vous allez tourner en tortilla, en fait, hop, mais là, vous allez tourner aussi vous-même. Donc, vous avez le pied là. En fait, vous avez le pied devant pour tourner, comme si vous allez tourner, comme ça. Mais le châle, il va suivre il va vous suivre en fait dans votre tour. Donc, en fait, le pied pour tourner là sur le côté, mais le châle, il va faire le rond. Pareil pour tourner. Et il revient. En fait. Donc, pour faire vraiment le tour avec le châle, on tourne comme ça. Toujours en tortilla. Tortilla, pareil, il suit le rond. Voilà. Et là, donc, comme ce pas-là, comme je vous ai dit, pour tourner, on va tourner, mais on va faire juste le quart. C'est que quand on est de dos, on revient à notre position de départ. Voilà, toujours avec la main à la taille et la main en bout. Et on recommence, pareil, hop, on enlève comme ça, on place sur le côté, on tourne, et on va se replacer là. Donc en général, ça va beaucoup plus vite. En général. Voilà. Alors, je vous ai montré aussi le pas de tango avec ce châle-là qui était en haut. Et maintenant, je vais vous montrer le pas de tango qu'on peut aussi le faire à la taille. Donc, alors comme le châle est un peu grand, vous essayez de l'attraper pour qu'il tende vraiment bien. Pas trop de longueur parce que vous allez être bloqué. Donc, vous prenez à peu près comme ça. Et on va faire donc le pas de tango. Donc, côté, derrière, devant. Donc là, j'ai exactement, en fait, je garde les mêmes mouvements de bras qu'à l'origine, sauf que je vais en fait balancer mon châle en fait de droite à gauche. Donc là, ma main elle est au niveau en fait de la poitrine et mon autre main elle est derrière. Voilà. Et je tourne. Côté, derrière, devant. Côté, derrière, devant. Et avec le pas tango aussi, vous pouvez tourner sur vous-même. C'est vraiment des mouvements voilà, de balance, hein, en fait, en gros. La main devant est au niveau de la poitrine, on ne peut pas trop la mettre malheureusement dans la taille. Pourquoi? Parce que ça va faire un peu bas. Ça va faire un peu bas, malheureusement, je trouve que le châle est un peu trop bas, vu qu'il est grand. Donc, à la limite, on peut le faire avec un petit, à la limite, au niveau de la taille, mais quand il est grand comme ça, il vaut mieux avoir des mouvements plus amples, et là, on va être malheureusement au niveau de la poitrine, pour qu'il soit plus ample, et puis qu'on évite aussi de marcher dessus. Malheureusement, vu qu'il est grand, si je le mets à la taille, là, je risque de marcher dessus, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Voilà, donc c'est mieux pour les grands châles, de les avoir presque sous les bras, quoi, voilà. Et puis au niveau de la poitrine. On est obligé de s'ajuster un petit peu avec les grands châles. Je vais vous remonter ce pas-là avec un petit châle, justement. Donc là, vous allez voir, il va bien rester à la taille et je ne marcherai pas dessus. Donc côté, derrière, devant. Côté, derrière, devant. Côté, derrière, devant. Donc là, vous voyez, ma main, du coup, elle est plus basse. Donc normalement, j'ai... Voilà ma main qui est derrière et là elle est beaucoup plus basse. Elle est vraiment presque au niveau de la taille. Vu qu'il est petit, du coup je ne marche pas dessus. Donc là avec un petit, ça va mieux déjà. Alors, je fais une petite parenthèse aussi pour répondre à la question, mais où est-ce que j'achète tout ça? Eh bien, moi j'achète principalement en Chine, et oui, parce que c'est moins cher, hein, voilà. Alors, c'est pas de moins bonne qualité, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est d'aussi bonne qualité que l'Espagne, mais c'est moins cher. Voilà, donc moi en général, j'achète tous les éventails en Chine. Je trouve qu'ils sont très très bien, hein, surtout pour la danse, hein, vous voyez le résultat. Voilà, si on les prend que pour danser, bah, ça sert amplement. Voilà,
Ouais, bon, celui-là, c'est vrai qu'il vient d'Espagne, mais malheureusement, celui-là, c'est pas un fait pour danser, c'est de la déco, parce que comme je vous ai dit, voilà, il y a la petite languette qui est là, qui va gêner. Donc ceux-ci sont plus, on va dire, voilà, des éventails de décoration. J'achète aussi celui-là, qui est dernière tendance, donc ça nous vient de la danse orientale, on commence à l'utiliser en flamenco. Et oui, donc je vais vous montrer dans une de mes prochaines vidéos comment on danse avec ça. Voilà, et les châles, les châles en général, si je les prends en Espagne, ceux-ci, parce que celui-là, c'est pas trop made in China. Ceux-ci, et d'ailleurs, on va pas en trouver. Moi, franchement, je crois que je n'en ai jamais trouvé sur les sites chinois des châles. Donc, ceux-ci sont plus importés Espagne. En Espagne, on en trouve beaucoup. Voilà, on va aussi acheter le chapeau aussi, qui est espagnol. Voilà, pareil, sur les sites espagnols. Pareil, ça aussi, on n'y trouvera jamais en Chine. Voilà. Alors, une idée aussi pour acheter moins cher et made in Spain, on peut aller aussi sur Vinted. Vous avez des anciennes danseuses de flamenco qui revendent justement tous leurs accessoires et même leurs jupes. Ça coûte moins cher. En général, on n'use pas, même les jupes, les accessoires, on les use pas parce qu'on s'en sert que pour danser. Et en général, comme c'est de l'occasion, ça a déjà été servi, on y revend beaucoup moins cher. Donc c'est une idée voilà, pour acheter moins cher pour le flamenco. Alors maintenant, je vais vous parler de l'instrument dernière tendance, celui qu'on retrouve en fait en danse orientale. Donc en fait, c'est l'éventail, mais avec le voile. Voilà, vous savez qu'en danse orientale, elles sont très voiles, et ben voilà. Maintenant, ça commence à se voir dans les spectacles de flamenco, voilà, ce type de matériel-là. Donc en général, ils sont vendus par deux. Heureusement, en flamenco, on va danser avec un. Voilà, les danseuses de danse orientale dansent avec deux, nous, un seul, voilà, en flamenco. Donc, il peut se danser, donc soit fermé, vous pouvez l'agiter devant vous. Franchement, avec celui-là, il n'y a pas trop de règles. Franchement, voilà. En fait, il suffit juste de bouger le voile. En fait, il faut vous dire que le voile, c'est lui qui va commander. Ça peut être l'éventail. Là, on ne fait pas de danse avec l'éventail. Avec l'éventail, vous oubliez. Si vous avez vu ma vidéo avec l'éventail, vous l'oubliez complètement. Là, c'est pas l'éventail. On va danser avec, c'est avec ce voile-là. Donc, évidemment, il ne faut pas qu'il arrive pareil comme avec le châle, tout entortillé et j'arrive plus à le bouger. Pareil, en éventail, comme je vous ai montré, on a fait des mouvements de poignet. Celui-là, franchement, vous ne pouvez pas en faire. Celui-là, c'est impossible de faire des mouvements de poignet. Celui-là, c'est vraiment le voile qui commande. Donc, en fait, vous pouvez faire comme ça, des petites vagues. On peut aussi tourner en faisant des petites vagues. Ça se voit. Maintenant, en flamenco. Voilà, et tourner aussi comme ça. Tourner aussi comme ça. Voilà. Avec le voile. Et faire les petites vagues. Voilà. Mais il se danse aussi fermé. Fermé. C'est vrai que c'est plus facile. Voilà, on peut faire en flamenco, comme on va très vite en général, vraiment, voilà. On peut faire la tortilla aussi, comme je vous ai montré avec le châle. Donc je répète les mouvements de base de la tortilla. En fait, on a toujours le rond de flamenco qui est là, hein, nous les bras. Hein, on danse avec le rond en flamenco. Voilà, la danse classique, c'est pareil aussi, sauf qu'on a les bras un peu plus... Le rond est un peu plus large en danse classique. Là, en flamenco, il est un peu plus serré. Voilà, il est là. Donc, les mains à la taille. Je vais passer sur le côté. Alors, comme je vous ai expliqué, avec le châle, il y a deux ronds. Vous avez le rond classique qui est là de flamenco, mais vous avez aussi un rond qui est à l'horizontale, qui est devant et derrière aussi, qui est vraiment en couché. Imaginez un rond où vous êtes dans le rond, carrément. Vous avez une partie devant et une partie derrière. Voilà, vous avez deux ronds. Donc la tortilla, en fait, elle va mélanger ces deux ronds-là. Donc je vais passer sur le côté de mon premier rond. Après, je vais aller à celui qui est derrière moi. Donc je vais me pencher pour passer derrière. Hop, derrière ma tête. Je passe. Je reviens sur le côté. Voilà, de mon premier rond. Hop, et je reviens devant droite. Voilà, donc en général, voilà. C'est ce mouvement-là de base. Donc avec le châle, je vous ai montré, maintenant avec ça, avec le voile. Donc malheureusement,
ne pouvez pas passer comme ça. Là, c'est faux. Malheureusement, comme je vous ai dit, c'est le voile qui commande. Le voile, il faut qu'il flotte dans l'air, toujours en fait. Donc, on va le passer comme ça, de ce côté-là en fait. On va vraiment passer comme ça, en fait, pour qu'il flotte. On va le jeter en arrière. Et là, par contre, on va revenir devant. Parce que malheureusement, vous allez être un peu coincé là devant. Donc, il faut vite, hop, faire le tour en fait. Donc, on passe là. On passe là. Donc, je monte doucement. C'est pour ça que malheureusement, il flotte pas trop. On passe là. Mais par contre, on va faire que d'une main. Le châle, on en a deux là, comme je vous ai montré avec les deux mains. Là, on va faire que d'une main et tenir l'éventail. Donc, comme ça, à l'horizontale, enfin plutôt à la verticale, pardon. Hop, on va passer là, derrière la tête. Hop, sur le côté. Et par contre, hop, on revient. Et on retourne. Vite. Alors évidemment, ça va beaucoup plus vite. Voilà, c'est plutôt comme ça. Et je bouge aussi mon buste. En même temps, je suis justement le voile. Voilà. Donc on le fait aussi derrière en général. Derrière aussi, c'est très joli à faire. En fait, on tourne aussi derrière. On le retourne carrément. On est sur le côté. En fait, on se met sur le côté aussi. Voilà, c'est exactement le même geste. Derrière, c'est tout le temps le même geste. La base, c'est la tortilla, mais là, ça fait qu'une main, une seule main, en fait. Donc, pour tourner, montrer les petites vagues, c'est très joli. Alors, j'ai vu aussi tourner aussi comme ça. Vous pouvez le faire aussi, c'est pas faux. Aussi. Vous pouvez, voilà, pareil, faire la tortilla, mais fermée. Pourquoi pas. Aussi, pareil, les petites vagues aussi fermées. On peut faire, c'est vrai, on est plus ample dans les mouvements quand il est fermé. Quand il est ouvert, voilà. Alors malheureusement, l'éventail, ils le font tous en bois, comme je vous expliquais. Pour l'éventail, en général, c'est mieux du plastique parce que c'est plus souple, ça glisse mieux. Là, malheureusement, il va être tout le temps en bois. Donc pour l'ouvrir, comme je vous ai montré un petit peu l'astuce pour l'éventail, c'est pareil, si vous n'avez pas à l'ouvrir d'un coup de poignet, vous avez toujours les deux petits doigts qui sont libres en fait derrière pour hop, finir l'ouverture, tout simplement. En fait, voilà, si vraiment il est coincé comme ça, les deux petits doigts, même le majeur, hop, voilà, là il est vraiment ouvert. Donc, je vais remontrer, même avec le majeur, hop, un petit coup. Voilà, et les deux petits doigts, voilà. Comme ça, c'est sûr qu'au moins votre éventail est s'ouvre. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi un tour avec le voile qui n'est pas très évident à faire, mais qui peut aussi se faire. Donc, un autre tour. Donc, en fait, vous êtes derrière, en fait, enfin, vous êtes dos à dos. Il passe au-dessus de votre tête. Hop. Par contre, il se retourne comme ça. Alors, ça va très vite en général. Voilà, c'est que je vais vous expliquer plus lentement. En fait, quand vous êtes de dos, il passe au-dessus de votre tête, on est d'accord. Il vient là, par contre, là vous allez être coincé avec le poignet évidemment. Donc, vous allez faire qu'il se retourne comme ça, hop, pour arriver là. En fait, il faut qu'il soit comme ça, en fait, au niveau de vos fesses, en fait. Il faut qu'il soit, en fait, comme ça pour qu'il puisse voler. En fait, alors, vous pouvez le faire frémir aussi, ce qui est bien quand vous faites des tours. Vous pouvez le faire frémir aussi, justement, voilà, ce qui est plus joli, hein, dans les deux sens. Hein, voilà. Mais c'est vrai que derrière, celui-là, il n'est pas très évident à faire, celui-là. Donc, en général, elles font ça. Et vous avez celui-là qui est très joli à faire, comme je vous ai montré, c'est hop, on le passe derrière, hop, on tourne vite et on tourne. Voilà, on tourne vite et on tourne. Donc évidemment, il faut aller très vite pour avoir un plus joli effet, comme on dit. Et vraiment, il se tourne, voilà. Alors j'ai appris une petite choré avec celui-là, j'en ai fait une. Malheureusement, elle est toute petite parce que, évidemment, la danse avec ce voile, éventail voile, n'est pas assez encore développée, malheureusement, en flamenco. Donc voilà, il n'y en a pas 36, malheureusement, à faire.
Voilà, vous pouvez aussi essayer de faire le 8, aussi à la limite, comme je vous ai montré pour le châle, hein, passe devant, en faisant aussi des tours, bah, pourquoi pas, devant vous, carrément, voilà, aussi. Il faut vraiment que le voile, il flotte, en gros, voilà. Il ne faut pas qu'il, si jamais il est vraiment par terre, là c'est foutu. Il faut vraiment qu'il, voilà, vraiment il flotte. C'est un voile en fait qui flotte. Donc comme je vous ai dit, voilà, c'est le voile qui commande, c'est pas l'éventail. Là, c'est pas la danse avec l'éventail, c'est vraiment la danse avec le voile. Voilà, l'éventail c'est juste un accessoire, dites-vous bien, juste qui maintient en fait le voile. Donc, voilà. Alors, on va revoir les tours avec l'éventail voile. Donc, pour les tours, si vous êtes droitier, vous allez partir comme ça, en fait, sur la droite. Donc, en faisant des vagues, hein, vous pouvez, sur la droite. Alors, attention, l'éventail est toujours à la hauteur de votre taille quand vous tournez. Et quand vous faites aussi les vagues. Toujours, alors, jamais à la hauteur de la poitrine. En général, soit il est là, soit il est vraiment en l'air. Voilà, mais pas à la hauteur de la poitrine. Alors, vous pouvez faire aussi en bas, enfin en haut, pardon, et en bas aussi. Donc, ce qui est intéressant, ça fait vraiment, voilà, en bas, en haut. Alors, jamais la poitrine, on l'oublie, c'est toujours soit en haut, soit en bas. Voilà. Mais en bas, quand je dis en bas, c'est la taille, hein. Soit la taille, soit la tête. En gros, c'est ça. Voilà. Alors, par contre, bon, si vous êtes gaucher, c'est bien, vous pouvez partir aussi de ce côté-là. Par contre, vous êtes droitier, vous voulez partir à gauche, faire le tour à gauche, bah, vous allez être un peu coincé parce que on ne peut pas malheureusement tourner comme ça avec le voile. Vous voyez ce que ça fait? Il tombe. Quand je vous ai dit, si le voile il tombe, c'est que c'est faux. Voilà, malheureusement, voilà, le numéro voilà, est faux. Donc, vous allez devoir mettre en fait l'éventail, hop, comme ça, en fait, en vertical, toujours au niveau de la taille, mais en vertical pour que le voile, eh ben, il puisse vraiment tourner comme ça, en fait. Donc, vous l'avez là, et voilà. Alors, vous pouvez l'agiter aussi, hein, voilà. Vous pouvez, par contre, là, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire de haut en haut bas, voilà, côté gauche, voilà. Après, je vais vous montrer aussi un joli tour aussi qu'on peut faire du côté gauche. Donc, comme je vous ai dit, on peut le passer derrière la tête, comme ça. Donc, vous êtes dos au public, on le passe derrière la tête et on va vite le retourner pour partir du côté gauche. Voilà. Donc, je remonte. Voilà. Donc, en général, il faut aller plus vite. Voilà. Donc, soit on fait comme ça, soit on tourne. On revient. Un peu le tournis. Donc voilà, il y a deux sortes de tours. Alors en fait, soit à droite, soit à gauche. Voilà, vous n'allez malheureusement pas tenir la même façon de l'éventail de droite à gauche, malheureusement. Voilà, parce que le voile, sinon, il tombe. Voilà, il faut penser au voile qui flotte toujours. Toujours le voile. Et là, hop, je suis à gauche, je reviens sur ma gauche. Voilà. Donc aussi les pauses. Donc j'ai vu une seule pause, voilà, qu'on peut poser le voile durant la danse. C'est juste le cou, voilà, autour du cou, voilà. Et là, après, la danseuse, elle peut faire les pieds. Elle est libre de ses mouvements. Voilà, pour le reprendre, donc pareil, on le reprend avec l'éventail. Donc en général, on le tient comme ça, hop, le cou, et on reprend bien. Alors attention, il est un peu plus bas quand même l'éventail, mais on reprend bien à la hauteur de l'éventail. Hop, on est bien en fait la main en fait à la poignée de l'éventail pour vraiment bien le retenir en fait, pour refaire le mouvement en fait. Voilà, donc en général on ouvre d'un coup, alors il va falloir bien, comme je vous ai dit, le pousser celui-là si vous avez vraiment du mal, comme je vous ai dit, entre toujours le pouce et l'index, l'éventail, vous allez pouvoir vous aider des doigts qui sont libres pour vraiment le pousser à fond. Parce que c'est du bois et il n'est pas très souple, malheureusement, l'éventail, il va être beaucoup moins souple, voilà, qu'un éventail où on danse avec. Voilà, donc il faut vraiment soit le cou, voilà, donc en général on ouvre comme ça dans les corées et on a ces deux tours-là, soit la tortilla, soit le tour de dos, comme je vous ai montré, voilà. Après, les petits tours de droite à gauche, on peut attraper le voile
aussi pour faire comme ça et même faire des balancements aussi comme ça, de haut en bas aussi, qui est très joli et même danser avec. Vous voyez là, il s'est refermé tout seul, hop, je le rouvre. Il commence à être souple, je pense qu'au fur et à mesure on danse avec, comme celui-là, il commence vraiment à s'assouplir quoi en gros. Donc ça au moins c'est bien. Donc certaines aussi danseuses que j'ai vues, elles le mettent vraiment tout en bas vers les pieds. Ça peut être aussi vraiment un joli effet ras du sol aussi. Vraiment le ras du sol quoi. Voilà aussi. Avec des vagues, ça fait un très joli effet. En éventail aussi, comme vous avez vu, on peut le mettre derrière. Donc celui-là aussi, ce qui est intéressant, vous pouvez le mettre derrière et vous pouvez faire des vagues. Vous avez vu, il flotte aussi. L'important c'est qu'il flotte derrière. Bon, on voit pas trop, mais il flotte. Agitez bien derrière, voilà, il flotte aussi. Voilà, un peu emmêlé. Voilà. Très joli. Donc j'ai fait aussi une petite choré avec celui-là. Donc malheureusement, les mouvements ne sont pas encore assez développés pour le flamenco. Ça commence, comme je vous ai dit, c'est que le début. Voilà. Donc c'est vraiment voilà, des tours, des gestes de base. Alors avec le voile éventail, donc il se range comme ça. En général, on le range comme ça dans la penderie, donc il se déroule, hein, le voile se déroule, il se met tout autour de l'éventail. On peut faire aussi des mouvements de balance, comme avec le châle. Donc, on peut aussi. Voilà, très bien. On peut faire, même sur le côté, des mouvements un peu plus vifs, surtout dans le flamenco. On a des fois des mouvements un peu plus vifs. Donc, on peut faire ça. Voilà. Et comme ça. Alors, on peut faire quelques pieds avec aussi le voile éventail. Ça, c'est vu. En fait, on va faire des pieds, mais on va un peu se pencher en avant et on garde le mouvement le plus simple, c'est les vagues. En fait, en gros, c'est les vagues. Vous faites des vagues et vous pensez maintenant à vos pieds. Voilà, de flamenco en fait. Voilà, donc ça se fait aussi également. Malheureusement, on ne peut pas faire ça tout le temps, mais voilà, ça commence à se voir aussi. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple. Vous gardez, vraiment, vous agitez vraiment avec la main et là, vous pensez qu'à vos pieds. Si je peux faire du pentatacone, voilà. Éventail voile, n'hésitez pas, en fait, quand vous dansez avec, à bouger le plus possible. Vous faites pas simplement ça, en fait, votre corps, il bouge. N'hésitez pas à vous servir de votre autre main pour faire justement les mouvements de flamenco. Et vous voyez comment ça bouge? Alors des fois ça s'entortille un petit peu, il faut faire attention, comme là ça s'est passé. Voilà, pas qu'il s'entortille. Alors avec le bras, c'est un peu plus dur. Mais voilà, on y arrive quand même à essayer de faire vraiment les mouvements de base du flamenco avec. Donc n'hésitez pas à bouger le plus possible avec.
maintenant je vais vous parler du chapeau. Donc acheté en Espagne. Donc le chapeau est très connu pour la danse en flamenco. Alors la Corée la plus connue, et moi je l'ai dansé une année en flamenco, ça s'appelle la garotine. Garotine, donc vous pouvez taper ça sur YouTube, vous allez voir la Corée avec le chapeau. Donc pour le chapeau, donc déjà il a, on va dire, une étape pour se mettre en fait. Donc le chapeau, quand vous le mettez, malheureusement à ce que l'on croit, sur votre tête, jamais droit comme ça. Malheureusement, ça c'est une erreur. En fait, les flamencas, elles ont toujours le chapeau sur le côté, en fait, comme ça. Voilà. Elles l'auront toujours comme ça sur le côté. Pourquoi? Parce que ça fait plus chic, ces flamencas. Voilà. Donc, pour mettre en danse ce chapeau-là sur la tête, ce qui n'est pas très évident, en fait, elles le prennent vraiment du bout. Vraiment le bout du bout, hein. Voilà, il est pris comme ça, il est tout le temps pris comme ça. Du bout, on le montre en fait, alors toujours droit, on le fait passer droit devant et il va aller se loger sur la tête. Donc droit, hop, sur la tête, il va se loger. Alors on va prendre la main, donc ce qui est bien, c'est que hop, quand on est au-dessus de la tête, il y a la main, l'autre main en fait qui rejoint l'autre bout du chapeau en fait. En gros, quand il monte comme ça le chapeau, hop, l'autre main elle va l'attraper, mais vraiment au bout. Donc on est vraiment des deux côtés opposés du chapeau, hein. Et on va le poser comme ça, sur la tête un peu penchée. Voilà, et on va faire comme ça un peu le style Zorro, sur la tête glissée en fait devant. Voilà, elles aiment bien aussi faire ça. Hop, voilà, avec le chapeau aussi. C'est vraiment, voilà, le style garotine. Voilà. Après, on peut faire aussi la tortilla, aussi, avec le chapeau, en danse. Donc, comme je vous ai expliqué dans le châle et le voile, la tortilla, je vais reprendre la base, en fait, des bras. Donc, vous avez le rond en flamenco qui est devant vous. Imaginez que vous avez un grand rond, là, enfin, le flamenco, c'est le rond classique, hein, du flamenco. Voilà. Et avec le châle, comme je vous ai expliqué, vous avez le rond à horizontal, vous l'avez devant en fait, et derrière vous êtes au milieu du rond en fait. En gros, c'est ça. Donc vous avez les bras toujours à la taille, vous allez partir sur le côté du premier rond, et après vous allez aller sur le deuxième rond qui est derrière vous, hop, et revenir sur le côté du premier, et revenir à la base, là, à la taille. Donc en fait, en gros, ça fait ça. Voilà, pour le mouvement. Le châle, exactement pareil, comme je vous ai montré, et le chapeau, bah, ça va faire pareil. Voilà, vous l'avez devant vous, à la taille, hop. Pareil, avec le chapeau. Voilà. On peut faire aussi le tour, comme avec le châle. Hop. Je reviens avec mon chapeau droit devant. Voilà, je remonte. Voilà. Donc après, bah, c'est la garotine, c'est des pieds malheureusement. Donc souvent, on fait aussi comme ça. Les pas aussi, voilà, de côté aussi, avec le chapeau. On peut aussi le mettre en bas. Alors là, c'est autorisé, contrairement à l'éventail. On peut aussi le mettre en bas, voilà, pour revenir. Voilà. Comme ça aussi. Donc ça fait quand même un peu jazz, quand même, le mouvement, je trouve. Mais bon, voilà. Après, voilà, comme je vous dis, si vous tapez garotine, voilà, sur YouTube, vous trouvez la Corée, vous pouvez vous entraîner dessus. Franchement, le chapeau, il n'y a rien de spécial, il y a juste pour le mettre. Attention pour le mettre. Sur le côté, toujours, jamais droit sur la tête, toujours sur le côté. C'est la seule règle en fait du chapeau en fait à savoir. Donc voilà. Alors tout au long de cette vidéo, je vous ai montré tous les gestes de base qui existent, soit avec l'éventail, soit avec le châle. On retrouve beaucoup la tortilla, que ce soit voilà, dans le châle, voilà, dans le voile ou même dans le chapeau. Voilà, on retrouve pas mal de gestes similaires. Donc en fait, vous allez évoluer en fonction déjà de votre rapidité. Vous allez commencer par les bras, vous allez voir, vous allez les faire de plus en plus vite. En fait, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Donc ça va être votre niveau 1. Après le niveau 2, vous allez bouger le buste en même temps. Essayez de bouger aussi vous-même, de suivre le mouvement. Et puis après, le niveau 3, ce sera les pieds ou vos déplacements. Si vous souhaitez tourner aussi, hein, voilà,
tourner en faisant la tortilla, voilà, ou bouger les pieds en même temps, voilà, que vous faites, je sais pas moi, par exemple du châle, vous pouvez aussi. Donc voilà, et là vous aurez déjà atteint un niveau voilà, vraiment magnifique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Et voilà, cette vidéo, eh bien, je vous l'offre à vous, à toutes celles qui souhaitent découvrir le flamenco avec les accessoires traditionnels, l'éventail, le châle et puis bien d'autres, et à toutes les flamencas qui souhaitent pratiquer ou améliorer leur base. Donc, je vous ai fourni toutes les bases. Donc moi, malheureusement, je ne suis pas prof, voilà. Et je trouve quand même que la pratique se perd de nos jours. Il y a très peu de profs qui proposent la pratique d'éventail ou de châle, malheureusement, dans les écoles. Donc,